Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, je reviens sur ce match 5 que les Lakers ont perdu à Memphis, 116-99, une catastrophe. Dans cette vidéo, on analyse la performance des Lakers, on revient sur les autres séries, et à la fin, j'ai un conseil pour le coach des Lakers. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be. Nous sommes au 5e match, et il y a une constante dans cette série entre les Lakers et Memphis, c'est que l'équipe qui a gagné le premier quart-temps a toujours gagné le match. Autrement dit, il faut bien commencer son match. Il faut bien rentrer dans son match. Si moi, j'ai cette donnée, pourquoi les Lakers ne l'ont pas? Ou alors, ils l'ont, ils n'ont pas pu l'appliquer. Et c'est encore plus grave. On a vu dans cette série un Desmond Bane absolument extraordinaire. Je pense que lui, il est le meilleur joueur de cette série jusqu'à présent, en tout cas le plus constant. Depuis le début, il a fait à chaque fois son match. Ce qui se passe, c'est que dans cette série, on est obnubilé par ce que Ja Morant peut faire. Alors qu'on a vu que cette équipe des Memphis Grizzlies, si elle n'est pas meilleure sans Ja, joue différemment et joue sur Desmond Bane. Il faut avoir ces deux joueurs à l'œil. Il ne faut pas laisser l'un et alors que l'autre est en train d'opérer. Donc, il faut être beaucoup plus créatif au niveau des couvertures défensives. Et ça, c'est la responsabilité du coaching staff et surtout, donc, de Darvin Ham. Dans un match pareil, c'est difficile de trouver des motifs de satisfaction. Néanmoins, les 31 points et les 19 rebonds d'Anthony Davis sont quand même des motifs de satisfaction. Cela veut dire que dans cette série, on n'a pas encore trouvé un match où LeBron et Anthony Davis sont bons en même temps. C'est cette alchimie, c'est cette connexion qui existe depuis longtemps que le coach doit trouver dans cette série. Il faut créer des situations, il faut créer des phases de jeu pour que ces deux-là soient connectés de manière systématique. Voilà le challenge pour Darvin Ham. Alors, autre motif de satisfaction, D'Angelo Russell qui dans les 2 derniers matchs a à chaque fois ramené cette équipe des Lakers à hauteur des Memphis Grizzlies. Il est capable de marquer. Il faut des phases aussi qui sont créées pour lui en sortie de pick and roll, en pick and pop, situation de double écran peut-être pour qu'il sorte en tête de raquette et qu'il puisse planter ses tirs. Enfin, je considère quand même que la performance d'Austin Reeves est une performance positive. Le gamin est sorti épuisé de ce match. Il a joué 40 minutes, porter le ballon, défendre sur Desmond Bane, prendre des tirs, créer du pick and roll. Ça a été assez compliqué pour lui. Un gamin qui n'a jamais joué les playoffs, qui est à sa 2e saison. Je pense qu'on lui en demande trop. Il plante quand même 17 points et c'est le seul Laker, à part Anthony Davis, à pouvoir apporter quelque chose dans ce match qui était particulièrement compliqué pour le supporting cast. Le coaching, manifestement, n'a pas pu répondre à ce que faisaient les Grizzlies. Je vous ai dit, ils se sont préoccupés beaucoup trop de Ja Morant, alors que celui qui, silencieusement, est en train de tuer les Lakers, c'est Desmond Bane. Il faut reconnaître ce genre de choses et y apporter une réponse. Autre chose, le banc. Il est en train de rétrécir ce banc, alors que depuis le début, on dit que la force des Lakers, justement, c'est sa profondeur de banc. Pourquoi ne pas utiliser ce banc? Peut-être pas envoyer les 5 joueurs du banc d'un seul coup dans un match, mais peut-être faire entrer un élément, un petit Lonnie Walker à côté peut-être de D'Angelo Russell, histoire d'avoir en fait 2 joueurs qui sont complémentaires, un qui est bon dans le mid-range et un qui est un sniper à 3 points. Rentrer Troy Brown Jr., non pas avec la second unit, mais avec la première unit, pour qu'il ait beaucoup plus de facilité, pour qu'il ait confiance en fait dans son tir. On ne peut pas gagner une série de playoffs avec si peu de contribution du supporting cast des Lakers. Et alors, LeBron James. Il est passé complètement à côté de ce match.
Je pense qu'il était furax après le match et surtout, j'ai senti un aveu d'impuissance. La fatigue a eu raison de LeBron qui s'est un petit peu caché, qui a caché cette fatigue derrière des jump shots qui n'étaient pas forcément les meilleures décisions et alors les pertes de balles. Ces pertes de balles qui mettent sur orbite cette équipe de Memphis. Je pense qu'il faut tout revoir. Il faut prendre ce match et analyser tout ce qui n'a pas été. Surtout, il faut dormir, se reposer pour le 6e match. À la fin de cette vidéo, je vous dirai ce que je pense du danger qui pèse sur les Lakers pour ce match qui arrive dans 2 jours. Les Warriors l'emportent 123-116 sur le terrain de Sacramento et prennent le contrôle de cette série. Première victoire des Warriors à l'extérieur pour ne pas devoir revenir à Sacramento pour un 7e match qui serait extrêmement périlleux pour les champions en titre. Dès lors, ils ont fait le taf. Le duo historique de cette équipe des Warriors, Steph Curry et Klay Thompson, respectivement 31 points et 25 points. Souvenez-vous, j'avais pronostiqué une victoire des Warriors dans cette série en 7 matchs. Et après la défaite des Warriors au premier match, je vous avais dit non. Je revois mes prévisions. Je pense que les Warriors vont gagner en 6 matchs. Alors qu'ils venaient justement de perdre le premier match. Pourquoi? Parce que dans ce premier match, je ne m'attendais pas à voir un Wiggins aussi affûté. Certes, ce jour-là, il n'a pas fait un excellent match, mais j'ai été surpris par sa capacité à rentrer justement comme un plug and play dans ce système et à être automatiquement un joueur important. Peut-être pas un joueur aussi décisif qu'il a pu l'être par le passé, mais un joueur important avec un rythme normal. Et là, ça changeait tout. Parce qu'en fait, les Warriors qu'on jugeait pendant la saison régulière n'avaient pas Andrew Wiggins. Et ils avaient récupéré Gary Payton 2 dans un trade avec Portland, mais Gary Payton était blessé. Quand ce gars rentre dans le système avec Wiggins, et puis il y a DiVincenzo qui peut apporter justement cette profondeur, je me suis dit, en fait, potentiellement, cette équipe des Warriors est peut-être meilleure que celle qui a gagné le titre l'année passée. Jordan Poole est rentré dans le 5 de base pour apporter beaucoup plus de solutions au niveau de la création. 6 passes décisives hier soir. Ça permet en fait à Steph Curry d'être ce joueur qui sort des écrans, pas forcément un meneur en tant que tel, mais d'avoir en fait plusieurs personnes capables justement d'apporter cette créativité. Et dès lors, on a vu un autre Klay Thompson, un Klay Thompson qui est capable maintenant d'être beaucoup plus libre, qui ne doit pas forcément créer son shoot. Et alors, 20 points hier soir de Wiggins, et ça a été extrêmement précieux et des tirs extrêmement importants à des moments clés de la rencontre. Et alors, 21 points pour Draymond Green en sortant du banc. Et que dire de Looney? 22 rebonds encore, dont 7 offensifs et 7 passes décisives. Quand on a un centre, un pivot, qui prend 7 rebonds offensifs face aux Golden State Warriors, c'est un poison, puisque ce sont encore des solutions pour les tireurs d'élite de cette équipe des Warriors, qui, à mon sens, vont gagner le prochain match et remporter la série en 6 matchs. Comme je l'avais prédit après le premier match qu'ils avaient perdu à Sacramento. Dans cette série entre le premier et le 8e, on vient d'assister peut-être à l'une des plus grandes surprises de l'histoire des playoffs. Il faut savoir que jamais une équipe n'est sortie des play-ins pour éliminer une autre équipe qui est qualifiée directement pour les playoffs. C'est déjà une première. En tout cas, dans cette série, Miami a tout de suite pris les choses en main. Miami est devenue l'équipe de playoffs qu'on connaissait. Et au fur et à mesure qu'on a avancé dans la série, on s'est dit, avec le coach qu'ils ont et avec le Jimmy Butler qu'ils ont, ça peut aller très vite pour cette équipe de Bucks si Giannis ne revient pas. Giannis revient dans le match 4, on sait ce qui s'est passé dans ce match 4. Ce match absolument historique de Jimmy Butler, peut-être le plus grand match de playoff que j'ai vu de ma vie, la plus grande performance d'un seul homme. Hier soir, Jimmy Butler marque 42 points, un match épique. Les Bucks prennent 16 points d'avance au 4e quart-temps et tout à coup, ils multiplient les bêtises en attaque et en défense. Et Jimmy Butler prend les choses en main, amène son équipe en prolongation et offre le match et la qualification à son équipe
en dépit des 38 points et 20 rebonds de Giannis et des 33 points de Middleton. On n'a pas retrouvé l'équipe des Bucks. J'avais donné victoire des Bucks 4-0 ou 4-1 dans cette série. Pour vous dire à quel point je suis passé à côté. Pourquoi? Parce que je me suis fait berner par cette équipe, surtout défensivement. On n'a pas retrouvé les vertus de cette équipe en défense. C'est cette équipe qui a gagné en 2021 sur base d'une défense de fer, avec un Giannis qui domine tant en défense qu'en attaque, avec un Brook Lopez qui ouvre le cours et avec un Middleton en closer. Là, on n'a pas retrouvé ses vertus et ces joueurs ont commis énormément d'erreurs. Bravo à Miami, bravo à Jimmy Butler. Franchement, on vient d'assister à quelque chose d'historique. Les Knicks ont été gagnés à Cleveland sur le score de 106 à 95. On va pas se mentir, les 95 points marqués par Cleveland ont été déjà un exploit. On pensait que cette équipe n'allait même pas arriver aux 90 points. C'était une défense absolument suffocante qui a éliminé systématiquement chaque proposition offensive de cette équipe des Cavs. Et alors, le jeu des arrières proposé par Thibodeau a complètement supprimé toute l'influence du front court des Cavs. Ainsi, Jarrett Allen et Evan Mobley, 10 points à eux deux. Et alors, Josh Hart a joué un rôle extrêmement important en étant justement ce troisième arrière, mais qui joue en fait comme un ailier. Il a pris 12 rebonds hier. Donc, les Knicks ont joué plus petit, mais grâce à la présence de Josh Hart, c'est comme s'il jouait grand. Et Mitchell Robinson a pris 18 rebonds. C'est-à-dire que ce front court, Mitchell et Hart, qui est un front court expérimental, ils ont pris 30 rebonds à eux deux. C'est absolument exceptionnel. Dès lors, même la sortie de Randle n'a pas du tout créé de problème. D'ailleurs, je pense que c'est la meilleure chose qui pouvait arriver à cette équipe de New York, c'est que Thibodeau n'avait même plus besoin de bencher Randle puisqu'il est sorti sur blessure. Impressionnante victoire des Knicks. Bravo, bravo aux Knicks. Bravo. Car dans cette bataille entre les Knicks et les Cavs, c'est la défense qui l'a remporté sur ce jeu en pick and roll qui est trop stéréotypé de cette équipe des Cavs. C'est le système en isolation des Knicks qui l'a emporté face au pick and roll. Il y a un homme qui dans ses playoffs est en train de faire des miracles. Il s'appelle Trae Young. Je trouve que ce joueur, on lui donne pas assez de crédit. Quel match! Il a inscrit les 14 derniers points de son équipe et notamment ce buzzer beater absolument clutch. Trae Young ramène Atlanta dans la série. Et je le dis et je le répète, cette équipe de Boston m'inquiète. De l'autre côté, il y a une équipe des Sixers qui attend de manière peinard, soignant sa superstar qui a un problème au genou et qui se dit tiens, il y a peut-être des choses à faire là dans cette série. De toute façon, il y a déjà une jurisprudence dans ces playoffs. Jimmy Butler a montré la voie. Je pense que ça va être très compliqué pour Boston. Aujourd'hui, je m'attends à ce que Boston sorte les dents et essayer d'arriver dans ce match avec un sentiment d'urgence, comme si c'était un 7e match. 136-130, tel a été le score entre les Suns et les Clippers. Devin Booker, 47 points, 8 rebonds et 10 passes décisives avec 2 interceptions, a mis fin à la misère de cette équipe des Clippers. On s'attend à une montée en puissance de cette équipe des Suns qui a un Devin Booker qui est peut-être l'un des meilleurs joueurs de ces playoffs avec Jimmy Butler et qui a pour lieutenant Kevin Durant. Quel luxe! Après une victoire 112-109, les Denver Nuggets ont éliminé cette équipe des Wolves, mettant justement fin à la misère aussi de cette équipe qui a beaucoup souffert depuis à peu près 3 semaines. Un jeu collectif des Nuggets qui était absolument impressionnant avec Jokic en triple-double, avec Murray qui redevient le scoreur qu'il a été et puis un supporting cast autour avec Aaron Gordon qui fait un grand match notamment en défense, Caldwell Pope. En tout cas, cette équipe des Denver Nuggets est bien huilée. On attend une série extrêmement disputée entre Denver et Phoenix.
J'avais prédit une victoire des Lakers en 7 matchs. Parce que LeBron James, Anthony Davis. Je misais sur leur expérience, pour leur jeu ensemble, cette alchimie entre les deux depuis très longtemps, depuis 4 saisons maintenant, et une victoire dans la bulle d'Orlando. Ce que je n'avais pas prévu, ce sont 2 choses. Premièrement, cette incapacité pour LeBron à se connecter facilement avec Anthony Davis, connaissant justement ses habitudes, où il reçoit la balle, etc. Je pensais que LeBron allait être le dépositaire du jeu des Lakers, qu'il allait contrôler le tempo, qu'il allait faire jouer son expérience, et donc je me disais, c'est bon, on est en de bonnes mains. Ce que je n'avais pas prévu, c'est cette incapacité pour les Lakers à connecter ces 2 joueurs. Dès lors, c'est l'un qui fait un bon match ou l'autre. Jamais les 2 ensemble. Et donc, ce schéma-là convient à Memphis. Et là, c'est le coaching qui est en question. La deuxième préoccupation, c'est justement cette incapacité pour notre coach Darvin Ham, qui est un jeune coach, on ne peut pas lui en vouloir, de pouvoir s'adapter, de pouvoir apporter des ajustements pendant le match, de pouvoir connecter les 2 joueurs d'expérience de cette équipe des Lakers. C'est ça la force de cette équipe des Lakers, c'est d'avoir ces 2 joueurs qui sont capables de se comprendre et de faire des choses ensemble. Pas l'un et puis l'autre, chacun de son côté. La force des Lakers de Kobe et de Shaq, c'était justement d'avoir Kobe en connexion avec Shaq. La force des Lakers de Kobe et Paul Gasol, c'était justement cette connexion entre Kobe et Paul Gasol. Souvenez-vous, cette connexion entre Kobe et Paul Gasol, 2 joueurs avec un QI basket extrêmement élevé qui ont su se trouver dans un pick and roll qui est resté mythique. Ça, c'est le genre d'action qui te fait gagner un titre. Alors, la série retourne à Los Angeles. Et je vous avoue que je ne suis pas du tout confiant. Parce qu'en fait, c'est vrai que j'avais dit Lakers en 7 matchs, mais je n'avais pas prévu ces 2 imprévus, justement. Et surtout, il y a un 3e élément, c'est la fatigue. La fatigue se fait sentir dans les mimiques des joueurs des Lakers qui, on se rappelle, se sont battus pour se qualifier et en fait sont dans ce genre de match depuis 2 mois maintenant. Chaque match pour eux était un match important qu'il fallait gagner. Ça commence à se faire sentir. LeBron, hier soir, je ne l'ai pas reconnu. Après son match 4, son match 5 est catastrophique. Ses pertes de balles, ce manque de confiance en son tir extérieur, ses ratés, ce manque de lucidité. Et là, je me dis que Memphis a repris confiance. Si Memphis remporte le prochain match, le 7e à domicile, je ne les vois pas le perdre. Et alors, mon dernier mot, c'est pour Darvin Ham. Attention. Une expérience comme ça où vous menez 3-1, si vous perdez la série, vous pouvez rentrer dans un cercle vicieux où vous êtes considéré comme le loser, le plus grand loser de tous les temps. Et ce genre d'étiquette, ça vous suit. Pourquoi vous ne faites pas les ajustements au moment du match? Darvin Ham s'est focalisé sur Ja Morant pendant que le meilleur joueur des Grizzlies dans cette série, c'est Desmond Bane. Si moi qui ne suis pas entraîneur, je le vois, pourquoi lui, il ne le voit pas? Attention. Attention, Lakers. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée au match 5 des playoffs. Le prochain match des Lakers à Los Angeles, demain soir, victoire obligatoire. À très bientôt. Ciao.